On se retrouve en ce début décembre 2020 pour un nouvel ère du temps astrologique. Mais cette fois, au lieu de simplement examiner et étudier le cycle de la lunaison en cours et la pleine lune, nous allons aborder un phénomène tout à fait extraordinaire et assez exceptionnel, c'est la conjonction Jupiter-Saturne, qui ouvre donc un cycle de Jupiter-Saturne, et ces cycles sont des cycles de 20 ans, donc c'est des cycles de génération. Ils sont particulièrement importants parce qu'ils marquent justement 20 ans et donc une génération. La précédente conjonction Jupiter-Saturne a eu lieu en 2000, et maintenant, le 21 décembre 2020, nous avons un nouveau cycle Jupiter-Saturne qui démarre, et cette fois à 0,29 du Verseau, c'est-à-dire au premier degré du Verseau. Donc c'est un phénomène tout à fait remarquable qui ouvre non seulement 20 ans, mais nous allons voir les 200 ans à venir. Regardons quand même ce que nous propose ce cycle de lunaison de décembre 2020. La nouvelle lune de décembre 2020 a lieu le 14 décembre. C'est une lunaison d'éclipse. L'éclipse totale touche le sud du Chili et de l'Argentine, au nord de la Patagonie. Elle a lieu à 23-24 degrés du Sagittaire, et on va prendre comme symbole, parce que c'est à 23, quelque chose du Sagittaire, donc on arrondit à 24 degrés Sagittaire, et on va prendre le symbole de cette lunaison qui est assez beau, qui est un oiseau bleu posé sur le portail d'une villa chante. Donc on a cette image d'un oiseau bleu qui a toujours, à travers les chansons qu'on connaît, à travers les mythes, a toujours été un symbole de joie, de paix, de bonheur, de prospérité aussi, et surtout peut-être d'ouverture spirituelle. Cette lunaison est donc un symbole, j'allais dire, d'ouverture spirituelle vraisemblablement, d'autant plus que cette lunaison pour la France a lieu avec un axe ascendant-descendant à 0 degré Cancer, 0 degré Capricorne, qui est sur l'axe des solstices. Donc déjà, la question du solstice est posée, et il va se passer quelque chose au solstice, et effectivement, ce qui va se passer à ce solstice d'hiver, le 21/12/2020, c'est la nouvelle conjonction Jupiter-Saturne. Donc je vous engage d'ailleurs à regarder, sans attendre le 21, mais on commence déjà à voir tous les soirs à l'horizon au sud-ouest, lorsque le soleil est couché, nous voyons d'abord Jupiter très très brillante, qui est aussi belle que Vénus dans les ciels de nuit, et tout un peu au-dessus d'elle, à la même quasiment maintenant longitude, on trouve Saturne, qui est moins brillant, un peu plus terne, mais on voit ces deux planètes qui sont en train de se conjoindre. La conjonction de ces deux planètes était un phénomène considérable, arrivant tous les 20 ans, et qui était assez attendu, comme si ça scandait les générations. Certains pensent que la fameuse étoile des rois mages dont on parle, qui a guidé les rois mages pour aller justement saluer la naissance de Jésus, était peut-être vraisemblablement une conjonction Saturne-Jupiter, c'est-à-dire formant presque comme une étoile double. Et à ce moment-là, si on se base là-dessus, Jésus ne serait pas né à l'an 0, mais il serait né en -6 avant Jésus-Christ, puisque cette conjonction avait lieu à -6 avant notre datation actuelle qu'on appelle Jésus-Christ, et aurait eu lieu à -6. C'était une conjonction dans le Poisson, ce qui n'est pas étonnant que c'est lieu dans les Poissons, puisque de toute façon, il était question du christianisme avec le symbole de la naissance du christianisme, avec le symbole des Poissons. Donc c'est intéressant de se rendre compte que la conjonction de ces deux planètes est d'une importance beaucoup plus considérable au niveau de la cyclicité de la vie des êtres humains, et y compris au niveau historique. Et d'ailleurs, on va en comprendre la dimension. À la nouvelle lune du 14 décembre, nous avons encore Pluton, Jupiter et Saturne dans le Capricorne. Et Saturne et Jupiter sont en train de se conjoindre, ils sont tout à la fin du Capricorne, et pile le 21/12/2020, ils se conjoignent dans le Verseau.
On va regarder la carte du ciel de cette conjonction pour la France, qui est intéressante justement pour la France parce qu'on peut la voir le soir après le coucher du soleil. Et elle a lieu à 18h20 alors que le solstice d'hiver est intervenu autour de 11h. Donc elle a lieu juste dans la journée du solstice d'hiver, le 21-12. Là, c'est quand même une date assez extraordinaire, 21-12-2020. Et elle a lieu à 0,29 du Verseau, donc qui nous donne au niveau du 1 degré symbolique, qui est le 1 du Verseau, c'est-à-dire le premier degré du Verseau en fait. Que nous dit le symbole de ce 1 degré du Verseau? Le symbole est assez énigmatique, mais il nous demande un petit peu à réfléchir. Il nous parle d'une mission californienne en briques. Donc c'est une vision d'un bâtiment qui est la trace d'une utopie qui était lancée par les premiers habitants européens, en tout cas de l'Amérique du Nord, et qui ont construit une mission en briques. Donc c'est le symbole d'une utopie projetée et matérialisée qui va traverser le temps et qui marque donc quelque chose dans le temps. Donc là, cette image nous dit un Verseau, il y a une utopie possible qui va pouvoir se matérialiser et qui va pouvoir traverser le temps et rester comme un symbole d'évolution dans le temps. Donc je pense que c'est assez intéressant parce qu'il faut retenir l'idée de mission, donc il y a quelque chose à poser, et l'idée d'utopie dans ce premier degré du Verseau. En tout cas, c'est particulièrement intéressant parce que c'est le début de 200 ans de conjonction de Saturne et Jupiter dans l'air. Et on va voir quelle en est la signification. Alors, ces conjonctions Jupiter-Saturne créent donc un cycle de 20 ans qui donne un cycle donc de génération. Et elles sont intéressantes parce que elles ont lieu pendant 200 ans dans un même élément. Et donc, il y a derrière cela un grand cycle de ces conjonctions qui recommence tous les 800 ans. On va comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que, si on regarde où on en est maintenant, voilà le zodiaque. Et si on regarde ces conjonctions, ce cycle Jupiter-Saturne de 20 ans, donc chaque cycle dure 20 ans, si on le regarde à travers le 19e et le 20e siècle, on a ce phénomène tout à fait intéressant elles ont lieu, ces conjonctions. En 1802, elle était dans la Vierge. En 1821, elle était dans le Bélier. Donc, en 1802, elle était dans la Vierge et en 1821, elle était dans le Bélier. Parce que, en fait, précédemment, les 2 siècles avant, les conjonctions étaient dans le feu, dans les signes de feu, et donc là encore il y a une sorte de petite résurgence du passé avec le feu qui est là, mais pendant tout le 19e et tout le 20e siècle, ces conjonctions ont eu lieu, donc les débuts de chaque cycle de Jupiter-Saturne ont eu lieu dans des signes de terre et dans le sens rétrograde. C'est-à-dire que de la Vierge, ensuite, ça passe dans le Capricorne, puis à nouveau dans la Vierge, puis dans le Taureau, par des sortes de trigones. Donc vous voyez, là, un trigone, c'est comme un trigone, mais c'est un trigone dans le sens rétrograde. Ce n'est pas un trigone dans le sens habituel direct qu'on voit, dont on parle habituellement, mais c'est dans le sens rétrograde, donc dans ce sens-là. Et après, conjonction dans le Capricorne, il y a des conjonctions dans la Vierge, puis encore un trigone qui nous renvoie au Taureau, puis au Capricorne, puis à la Vierge, etc. Tout cela pendant 2 siècles. Donc, on vient de vivre, si vous voulez, au 19e et au 20e siècle, 2 siècles de conjonction dans la Terre, dans des signes de Terre. Alors, ça ne nous étonne pas parce que d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire? Le 19e siècle, on sait que c'est le siècle de la matérialisation, puisqu'on a même matérialisé cette énergie magnifique qui est l'électricité, qu'on a réussi à rendre, à faire passer dans notre vie quotidienne. Il y a eu un développement considérable de l'industrie, du commerce, un développement du progrès, on peut dire, 2 siècles de progrès matériel, mais ça a été aussi au XXe siècle
un siècle de matérialisation considérable de la guerre, puisqu'il a fallu des moyens absolument colossaux pour venir à bout du fascisme et du nazisme au niveau européen. Mais en tout cas, on a donc 2 siècles de cycles de Saturne-Jupiter qui ont eu lieu dans la Terre. Et vous voyez comme c'est dans les signes de Terre, comme c'est intéressant, c'est-à-dire que ça fait des trigones. Donc, puisque d'un signe de terre à un autre signe de terre, il y a 120 degrés, et donc ça fait quasiment des trigones de terre pendant 2 siècles. Donc c'est 2 siècles dans la terre et dans la matière. On peut dire 2 siècles de matière et de terre. Alors c'est aussi les 2 siècles d'exploitation, j'allais dire, presque sauvage de la Terre, c'est-à-dire ça a été le siècle des 19e et 20e des empires, et puis ensuite de l'exploitation de la Terre à tous les niveaux, des énergies fossiles, etc. Et donc on voit où on a été rendu pendant ces 2 siècles, c'est-à-dire qu'on a surexploité les ressources de la Terre. Et donc c'est ça aussi la Terre, la matière, c'est la surexploitation des ressources. Si l'on observe ce cycle dans les 2 siècles futurs, en tout cas le siècle actuel qu'on a entamé en l'an 2000 et puis le siècle suivant, nous rentrons dans les conjonctions, dans les signes d'air. C'est-à-dire, et toujours avec le même phénomène, dans le sens rétrograde. En 2020, il y a une conjonction dans le Verseau, à 21-12-2020, à 0,29 du Verseau, et ensuite, nous avons en 2040 une conjonction dans la Balance, en 2060 dans le Gémeaux, en 2080 à nouveau dans le Verseau, en 2100 dans la Balance, en 2119 dans le Gémeaux, 2140 dans le Verseau, 2159 il fait une petite incursion dans l'eau, quelquefois ça passe un petit peu à côté, au lieu d'être dans la Balance il tombe dans le Scorpion, et en 2179 dans le Gémeaux. Pour se terminer en fait en 2199 à la fin du Verseau. Et en 2199, on va avoir un cycle qui va avoir lieu dans le Verseau à la fin du Verseau. Donc en fait, on a là 2 siècles qui vont connaître des conjonctions de Jupiter-Saturne dans l'élément air. Alors c'est passionnant. On va essayer de projeter, justement avec l'air, il est bien question de projeter. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut amener après 2 siècles dans les éléments terre, 2 siècles dans l'élément air. Pour cela, ça peut être intéressant d'observer un peu peut-être l'histoire auparavant pour pouvoir mieux comprendre l'importance du phénomène. Donc au niveau, c'est tous les 2 siècles, il y a un changement dans les éléments, et on va regarder en défilé dynamique, un petit film qui a été fait par le logiciel Olympia, que je recommande d'ailleurs vivement en astrologie, qui était utilisé ici. On va regarder en dynamique qu'est-ce que ça donne sur 800 ans. Donc nous allons observer comment se passent ces conjonctions depuis l'an 1400, et cela débute dans les signes d'eau, dans le Scorpion, puis dans le Cancer, le Poisson, le Scorpion nouveau, le Cancer, etc. Donc nous avons là, pendant 2 siècles, des conjonctions dans l'eau. Puis, au XVIIe et XVIIIe siècle, ces conjonctions se situent dans les signes de feu, et nous voyons les trigones rouges qui se forment. Enfin, arrivé au XIXe et XXe siècle, ces cycles se forment dans les signes de terre, jusqu'à arriver enfin en 2020 à se former à partir de 2020 dans les signes d'air, et nous avons ces trigones verts qui se forment et qui terminent si je puis dire, ce joli mandala astrologique d'une certaine manière. Et nous avons là le dessin d'un grand cycle de 800 ans de conjonctions Jupiter-Saturne, ou de cycles, il vaut mieux dire, de cycles Jupiter-Saturne, qui ont lieu successivement dans l'eau, le feu, la terre et l'air. Et ensuite, cela va reprendre à partir de 2200 dans l'eau, le feu, la terre et l'air.
Et donc on peut considérer d'une certaine manière qu'il y a une sorte de cyclicité historique, en quelque sorte, élémentale, où on va avoir 2 siècles qui vont plutôt se concentrer sur l'élément eau, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de l'observer pour le passé, pour savoir comment on va projeter ce que peuvent être ces 2 siècles où les conjonctions se situent dans les signes d'air. On voit bien, si on regarde donc à partir de 1400 et donc au 15e et 16e siècle, tout le cycle Jupiter-Saturne s'est créé dans des signes d'eau. Et qu'est-ce que signifie l'eau au niveau symbolique? L'eau, c'est la signification de procréer, multiplier, imaginer. On est de l'ordre de l'émotionnel et aussi de la vie, donc de quelque chose de premier. On sait que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc on est dans la procréation et donc on est dans 15e et 16e siècle. En fait, on est complètement dans les 2 siècles de la Renaissance. Donc on voit, effectivement, c'est un siècle où on a retenu l'art, mais en fait c'est une renaissance des idées et des concepts, et même s'il y a eu énormément ça a été extrêmement agité, et j'ai montré par ailleurs que nous vivons actuellement, par un autre jeu de cyclicité que je reprendrai ultérieurement, nous vivons actuellement une période analogue à la Renaissance par ailleurs. Mais là, on a donc deux siècles d'eau et on peut, en quelque sorte, dire ces 2 siècles de la Renaissance. Ensuite, au XVIIe et XVIIIe siècle, les cycles ont eu lieu dans les signes de feu. Et que représente le feu? Le feu, c'est l'élan créateur, l'énergie de vie, c'est l'élan de la pensée, des idées. Et effectivement, ça a été 2 siècles extrêmement riches et féconds, qui ont, surtout au XVIIIe siècle, ça a été le siècle des Lumières, on est bien avec l'énergie feu, et le siècle aussi de la raison, puisque le feu, c'est l'élément du mental. Et donc ça a été un siècle où on a formulé énormément d'idées et de concepts philosophiques sur lesquels nous sommes toujours en train de vivre d'une certaine manière, le fameux siècle des Lumières. Donc pendant 2 siècles, là, ces conjonctions ont eu lieu dans le feu. En fin 19e et 20e siècle, je l'ai un petit peu explicité tout à l'heure, les cycles ont débuté dans des signes de terre, et là, effectivement, je ne reviens pas dessus, on est rentré dans 2 siècles de progrès, d'évolution, mais de beaucoup d'évolution dans la matérialité, plus que dans la spiritualité. Et on termine en fait avec la dernière conjonction dans la Terre, a eu lieu en mai 2000 justement, et mine de rien, on a cru avec le 21e siècle enfin ouvrir à du nouveau, mais cette conjonction Saturne-Jupiter avait lieu dans le Taureau, et même si elle était en carré avant d'Uranus dans le Verseau, c'était encore une conjonction dans la Terre. Et donc nous étions, en ce début du XXIe siècle, en l'an 2000, avec la conjonction Saturne-Jupiter, Saturne qui était dans le Taureau, nous étions encore vraiment dans la Terre. Ce qui peut peut-être expliquer ces 20 ans que nous venons de passer depuis l'an 2000, où on a eu l'impression de régresser plutôt que d'évoluer, parce que nous avons eu un élan assez extraordinaire autour de l'an 2000, mais cet élan ne s'est pas concrétisé autrement que par des anciennes recettes très matérialistes et très terriennes. D'une certaine manière, on n'arrive pas à passer le stade supérieur. Mais là, je pense qu'avec cette conjonction, ce cycle de Jupiter-Saturne qui commence le 21-12-2020, dans un signe d'air, et en plus le premier degré du Verseau, je pense que là, nous ouvrons à ce à quoi nous aspirons depuis déjà 20 ans, sans en voir vraiment comment dirais-je, le signe. On espère, on attend, mais nous étions encore enfouis, si je puis dire, dans la matérialité. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces 2 siècles d'air?
Ben, qu'est-ce que c'est que l'air? L'air, la symbolique de l'air, l'air correspond en quelque sorte au plan bouddhique, hein. Si le feu correspond au plan mental, l'air correspond au plan bouddhique ou ça pourrait correspondre au supramental dont parle Aurobindo. Et donc peut-être bien qu'avec ces 2 siècles d'air, nous arrivons dans un monde où non pas au-dessus de la matérialité, mais qui intègre la matérialité, mais on part dans un niveau au-dessus du mental, au-dessus même de la matérialité et de la raison du mental. On part dans peut-être l'amour, la conscience. En tout cas, on peut se projeter, on part dans un monde d'échange, de communication, de connaissances. Et on part certainement dans un monde au-delà du matériel qui est dans l'énergie et on peut dire peut-être bien dans le quantique. Dans ce cycle de 800 ans, nous en étions encore au XXe siècle, toujours dans une forme des sciences marquée vraiment par la mécanique newtonienne, hein, parce que Newton il est du XVIIe siècle, donc il est dans cette formidable élan créateur d'idées et de nouvelles formes de pensée qui se sont imposées jusqu'à maintenant. Mais on peut imaginer qu'avec vraiment ces 2 siècles en air, on va enfin rentrer peut-être dans une autre physique que la physique newtonienne et mécaniste, mais peut-être bien enfin aborder et intégrer dans nos vies ce que cette physique quantique qui a été découverte en fait au XXe siècle, mais qui n'arrive pas à vraiment s'imposer dans les consciences, peut-être bien nous rentrons dans un monde quantique, dans un monde de l'énergie, ou en tout cas dans une ouverture spirituelle grande. Et là, enfin, c'est en tout cas l'augure de ces 2 siècles dans l'air. Si on regarde au XIIIe et XIVe siècle, qui étaient des siècles d'air aussi, j'en ai parlé dans un de mes articles sur le site à propos de Notre-Dame, et je pensais que le fait que j'allais dire l'accident, c'est plus qu'un accident, mais le fait que Notre-Dame, le toit de Notre-Dame s'est effondré, et ça montre qu'il y avait un besoin vraiment énorme d'air et d'ouverture à autre chose, à une nouvelle type de conscience, parce que Notre-Dame a été construite justement au XIIIe siècle. Et donc dans des siècles, au moment du début du gothique, après l'art roman, et donc ces 2 siècles d'air là, c'était des siècles où il y a eu cet art formidable qu'on a appelé le gothique, qui s'élance vers le ciel, donc on a bien de l'air. Et aussi c'était 2 siècles où les connaissances se sont vraiment beaucoup déployées dans le monde, déjà en Europe à travers les différentes universités qui se sont créées ici ou là, et où les êtres les plus avancés allaient s'enseigner les uns les autres d'une certaine manière, et où toutes les connaissances arabes sont arrivées aussi en Europe, pour parler que de notre civilisation pour le moment. Ces 2 siècles de cycle d'air sont aussi ceux d'un formidable renouveau de la spiritualité, avec ce que l'on a appelé à l'époque les hérésies, mais qui n'étaient comme le catharisme qu'une nouvelle forme d'expression du christianisme gnostique. Mais en tout cas, c'était de l'air et ça a dû fonctionner dans le monde entier d'une certaine manière. Et donc, on peut dire que là, nous ouvrons maintenant, avec cette conjonction du 21-12-2020, à 2 siècles d'air, et donc d'une nouvelle manière de percevoir le monde, et qui peut être bien justement une manière plus écologique, justement. Est-ce que l'écologie serait plutôt de la nature de l'air que de la nature de la terre? Puisque au niveau, si vous voulez, avec la terre, on est dans un monde d'économie, hein, c'est-à-dire matériel, économie, et avec l'air, on peut être dans un monde d'écologie. Et en fait, également aussi, je vous fais remarquer que astronomie, astrologie, c'est la même dualité que économie, écologie. Donc en fait, ces 2 siècles d'air qui s'ouvrent,
dans l'élément air, pourraient être des 2 siècles d'évolution considérable du monde de la connaissance et d'échange de connaissances. Ça pourrait être aussi assez intéressant pour l'astrologie. Peut-être bien qu'en ce moment, il y aura un retour de la connaissance astrologique qui est une connaissance d'ordre intégratif, beaucoup plus que ce qu'on imagine, puisqu'elle intègre l'astronomie, alors que l'astronomie ne l'intègre pas du tout. Revenons sur ce phénomène astronomique et astrologique qui intervient juste au solstice d'hiver 2020. Donc une date quand même qui est assez intéressante parce que si on parle du 21-12-2000, vous savez, on a beaucoup attendu, espéré du 21-12-2012. Puisque c'était une date annoncée par le calendrier Maya et qui parlait beaucoup à tous nos inconscients au niveau mondial, donc où il y a eu une sorte d'attente d'un événement, de quelque chose d'inattendu. Donc c'était quand même un solstice d'hiver, encore une fois, et en 2012, mais il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait, c'est-à-dire, je rappelle que les Mayas nous avaient annoncé une sorte de saut quantique dans la conscience. C'est-à-dire qu'ils annonçaient qu'on arrivait au bout d'un cycle de 5000 ans et qu'au bout de ce cycle, on intégrait un autre niveau de conscience à une puissance beaucoup plus considérable. Et donc, c'était l'annonce faite par l'astronomie et l'astrologie maya. Mais je me demande si ils n'ont pas, c'était pas en fait quelque chose plutôt de l'ordre de, si c'est pas une erreur de date peut-être mais ça pourrait être bien, ce fameux 21-12 attendu, pourrait bien être le 21-12-2020. Parce que d'abord ça a lieu vraiment le jour du solstice, c'est le jour du solstice d'hiver, c'est la porte des dieux. C'est la date symbolique d'ailleurs qui correspond à Noël. Noël est décalé et le 25 décembre et pas le jour du solstice d'hiver parce qu'à cause des décalages de calendrier entre le julien et le grégorien. Mais en fait, ce qu'on célèbre à Noël, c'est c'est la naissance de Jésus effectivement, mais c'est aussi le retour de la lumière. Et donc ce solstice d'hiver est toujours le symbole du retour de la lumière au moment où les nuits sont les plus longues. Et donc c'est le moment, le solstice d'hiver, du soleil invaincu, c'est-à-dire de la lumière de la conscience qui est invaincue. Alors le 21-12, ça correspond en fait au Capricorne, parce que c'est le moment où le soleil rentre dans 0 degré du Capricorne. Donc c'est ce symbole-là. Et en même temps, la conjonction Jupiter-Saturne est à 1 degré du Verseau. Et donc, alors qu'on est dans la porte des dieux, donc dans l'ouverture, c'est comme un portail à passer, d'une certaine manière, une sorte de porte à passer. Mais cette porte, elle est très particulière parce que la conjonction a lieu dans le Verseau et il faut savoir qu'entre le Capricorne et le Verseau, il y a justement un saut quantique. C'est-à-dire qu'avec le Capricorne, on termine une évolution d'un être humain, si vous voulez, qui tient debout grâce à son Capricorne et à son Saturne. Mais avec le Verseau, on rentre dans les énergies collectives, dans les énergies communes à la vie proprement dite, pas uniquement aux êtres humains. Donc on rentre dans un monde commun, de ce qui est commun à tous, et on rentre puisque la maîtrise du Verseau c'est Uranus, et donc à partir et donc à partir du Capricorne, les signes suivants nous ouvrent, sont des portails tout à fait différents vers l'inconscient collectif et vers des énergies de vie beaucoup plus grandes qui nous appartiennent d'intégrer et que peut-être bien nous allons peut-être enfin commencer à pouvoir intégrer à travers des connaissances beaucoup plus intégratives, à travers tout ce qu'on va pouvoir trouver de commun entre les êtres humains et la vie et tout ce qui est vivant. Et donc là, on est vraiment dans un passage, je dirais, absolument phénoménal d'une certaine manière. Avec ce nouveau cycle de Jupiter-Saturne qui commence au 1er degré du Verseau, le 21-12-2020,
Faut-il s'attendre à l'ouverture vers l'ère du Verseau et donc à quelque chose d'absolument exceptionnel qui nous tomberait dessus le jour même ou dans les quelques temps à venir? Certainement pas. C'est certainement un portail, mais il ne faut pas attendre, comme on l'attendait le 21-12-2012, que quelque chose de miraculeux intervienne et que la fin du monde arrive radicalement pour qu'un nouveau monde arrive tout aussi radicalement. Les nouveaux mondes, ils mettent un certain temps à se construire en général, même s'il y a une effervescence qui les prépare et qui tout d'un coup, quelque chose est là et peut se manifester. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 1 degré Verseau, on peut vraiment, raisonnablement, si je puis dire, escompter que c'est un portail vers le Verseau. Et puisque ça ouvre 200 ans dans les signes d'air, on peut imaginer que ça va être vraiment, que c'est en tout cas un nouveau paradigme qui s'impose, qu'on quitte le paradigme, j'allais dire économique et scientifique pur et dur et matérialiste du 19e et du 20e siècle pour entrer dans un paradigme plus ouvert, plus communicant, plus vers des nouvelles types d'énergies qui ne sont pas des énergies fossiles comme dans les 2 siècles précédents, mais qui sont des énergies nouvelles, renouvelables, voire solaires, hein, certainement. Et qu'on rentre dans ce paradigme-là va s'imposer peu à peu et assez rapidement maintenant, certainement. Mais comment il va s'imposer? Il va s'imposer et se manifester à travers les êtres que nous sommes. Parce que pour matérialiser un monde du Verseau, il faut être beaucoup de soleil, hein. Comme disait Charles Vougat, le Verseau, c'est des grappes de soleil qui créent du commun et des énergies communes. Et donc, il faut que chacun de nous manifeste le mieux possible le soleil qu'il est, c'est-à-dire la conscience solaire qu'il a en lui, à travers sa singularité, sa particularité, pour co-construire avec les autres soleils un monde nouveau. Et un monde du Verseau dont les valeurs sont tellement bien exprimées par la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire un monde plus juste, plus humain, plus fraternel, plus solidaire. Et il est sûr que ce monde-là, il a été, lors des 2 siècles précédents de feu du XVIIe et du XVIIIe, où les cycles avaient lieu dans le feu, ce monde-là a été envisagé, si je puis dire, projeté mis en intention par tout le feu qui était présent dans ce siècle des Lumières et de la raison, d'une certaine manière. Ça a été projeté à l'époque, ça a été mis en intention. Maintenant, il s'agit, après 2 siècles de cycles en terre où on a dû, durement essayer de le faire rentrer dans la réalité, dans nos réalités, et avec les dérives qu'on a connues, mais aussi avec des énormes progrès que nous avons vécus, il s'agit maintenant de vraiment reprendre l'idée que nous sommes dans un monde commun, parce qu'avec l'air, nous le respirons tous, hein, ce qui est commun à tous les êtres humains. Et avec l'air s'ouvre vraiment ce nouveau paradigme d'un monde commun qui nous rassemble tous et dans lequel chacun construit à sa manière ce qu'il est capable de faire, parce que chaque être compte et chaque être est invité à créer ce nouveau monde. Chacun de nous donc. Alors c'est ce que je souhaite à chacun en cette fin d'année 2020 et pour ce beau solstice d'hiver 2020.